Coucou mes petits cœurs, jour 2. J'allais commencer la vidéo. Je ne savais pas encore quand j'allais essayer la perfusion du médicament. Et l'un des docteurs est venu pour me dire que elle préfère tout simplement commencer demain. Parce qu'après-midi, j'ai une IRM dans Paris. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Je sais plus du tout si c'est dans le 16e ou le 17e arrondissement. Donc c'est une IRM ligamentaire, si je ne me trompe pas, si je le dis bien. C'est pour mon pied droit. Bon, la nuit a été un petit peu compliquée. Je vous avoue que je perds tous mes repères, c'est chiant. C'est chiant quand t'es pas chez toi et il faut que tu essaies de trouver d'autres repères pour ton handicap. C'est assez compliqué, mais bon, je gère et je me dis que il faut quand même que je sois debout un maximum dans la journée, rien que pour aller aux toilettes. Je vous montrerai, je sais pas si aujourd'hui je vous montrerai, mais je vous montrerai l'accès à la salle de bain, c'est galère. Même les soignants le disent, hein, c'est dommage. Je me suis fait mal hier et tout à mon dos en faisant tous ces transferts difficiles. Le lit c'est pareil, hein, en fait, il est trop haut par rapport à mon fauteuil. Il n'y a que les lits apparemment Alzheimer, ils appellent ça comme ça, qui descendent jusqu'en bas. Vous imaginez même pas le calvaire pour faire le transfert sur mon lit. Les personnes soignantes ici sont super sympas et tout, mais j'ai envie aussi, c'est me débrouiller toute seule, certaines choses. Donc je demande de l'aide, mais j'ai envie de me débrouiller un peu toute seule. Parce qu'après le but, c'est tout simplement pour éviter de perdre de l'autonomie, que je fais un maximum toute seule, même si c'est compliqué. Mais bon, je crois que je commence à stresser à mort et tout pour cette perfusion. Vous imaginez même pas, un matin, elle m'a pris ma tension, l'infirmière. J'étais au niveau du cœur à 113, il me semble. Ça commence à... J'ai trop peur. Mais là, comme elle m'a expliqué, le médecin, vu que j'ai peur, normalement, pendant 1 heure, ils mettent un maximum de produits. Et après, les 23 heures suivantes, c'est en continu normal. Mais là, apparemment, ils vont me mettre tout en continu, tout doucement. Et ils vont commencer ça demain matin. Je ne sais pas du tout dans quel état je vais être. Il y a pas mal d'effets. J'espère que ça ira. C'est rare hein, d'avoir un service comme ça. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est très rare. Et c'est trop chaud, là, ils ont vu que j'étais youtubeuse et tout. Et ça leur a fait plaisir ce que je faisais sur YouTube, de ce que je vous parle à chaque fois. Et j'ai toujours un petit pincement au cœur, toujours des petites larmes qui vont arriver que j'essaie de bloquer en parlant de ma passion et de mon rêve. C'est compliqué. J'essaye de les retenir parce que je n'aime pas trop pleurer et malheureusement ça va faire 2 ans au mois et demi que dès que j'aborde ce que j'aimerais tellement faire, je fonds en larmes. Je sais pas pourquoi. C'est depuis l'annonce de ma maladie définitive que ça arrive comme ça. Je crois que je vais arrêter la vidéo là parce que sinon je vais pleurer et j'ai pas envie. Voilà, je suis revenue, ça fait un petit moment que je suis revenue de l'IRM. Donc j'ai été dans le 16e arrondissement Paris, dans un cabinet.
dans un cabinet privé. Ça a été très vite. Honnêtement, c'est très rare d'aller à un examen et passer aussitôt presque. J'ai pas du tout remis ma petite fleur, j'ai remis ma pince à l'arrache. L'IRM, ça a tout simplement dit que j'avais une amyotrophie musculaire et l'involution graisseuse majeure. Donc je sais pas, je ne comprends pas. Donc j'ai rien en ligament, rien tendineuse, je sais pas. Le docteur de l'IRM m'a dit bonne nouvelle. Donc j'avais rien au ligament et tout. Terme amyotrophie musculaire, ça me fait un petit peu flipper. Même s'il m'a dit bonne nouvelle, c'est musculaire. Je vous avoue que je vais stresser jusqu'à demain. Normalement, je vois le médecin après 9h. Donc je commence le traitement après 9h. Donc l'infirmière m'a tout simplement dit, j'ai une tête horrible. Wow. L'infirmière m'a tout simplement dit qu'il fallait qu'il y ait une équipe médicale qui soit présente pour moi en cas de problème et les médecins qui soient là, qui donnent leur aval pour mettre en place le protocole. Apparemment ils vont me le mettre tout doucement, ils vont pas me le mettre d'un coup. Enfin j'ai pas trop compris, on verra demain. Je suis un petit peu perdue. Donc là je vais bientôt avoir mon repas du soir. Je vais attendre. J'entends qu'ils sont en train de distribuer les repas. Je voulais aller me coiffer les cheveux et je voulais vous montrer la salle de bain. Il n'y a pas de douche. C'est chiant. Moi qui adore mes cheveux, donc pour les laver, ça va être un peu compliqué. Heureusement que j'ai pris une bombe shampoing sec. Mais j'aime pas. J'aime pas trop là. Je vais essayer de vous montrer la salle de bain. La galère. Alors, je vais vous présenter ma salle de bain. Bon, là, il y a le miroir. Je peux pas me voir dedans, à moins de savoir me lever très haut. Enfin, me lever... Enfin, debout, quoi. Je me vois pas. Heureusement, j'ai pris un miroir. Donc là, c'est mon petit lavabo. Et il n'y a pas de douche. Voilà. Il y a les toilettes qui se trouvent... je vais vous montrer. Juste derrière moi. Il y a très peu de place pour mon fauteuil roulant. Galère pour faire les transferts et tout. Je me suis fait mal. Donc on a eu l'idée avec une soignante au matin. Bonne idée. C'est que tout simplement, elle me lève debout. Je vais mettre d'une barre du lit. Et je prends ses mains comme d'hab, comme je fais mes pas à pas. Je sais pas comment expliquer ça. Et elle m'assoit tout simplement dans une chaise percée et elle m'amène directement juste ici. Pas trop le choix parce que je suis un petit peu perdue par mes repères et après rebelote. Elle m'aide pour me lever, je tiens ses mains et je me rassois sur mon fauteuil. C'est un pur bonheur de marcher et hier j'ai pas trop marché. Je faisais des transferts, enfin elle m'aidait mais rien qu'on me touche, des fois j'ai mal. Donc c'est galère et j'adore marcher. Au moins je me dis je peux le faire encore, c'est un pur bonheur. Donc c'est ce qu'on fait. Enfin c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'équipe médicale qui est super sympa, très compréhensible. Honnêtement ça fait du bien de voir des équipes comme ça qui sont à l'écoute du patient. C'est très rare vous savez. Bon je vais me remettre par là et je vais attendre mon repas du soir. Je vais mettre aussi touche pas à mon poste. Ah je vous ai pas dit aussi. Donc j'attends le repas. Tout à l'heure j'ai mis un petit post sur Facebook et Instagram. Le pur amour que vous m'avez donné. J'ai reçu plein de messages. Merci encore. Et comme je vous ai dit à la fin, bon, c'est pas facile. Et, tous les jours, c'est très dur. Et je vous avoue que j'ai du mal à regarder touche pas à mon poste quand je suis chez moi parce que mon rêve c'est d'être chroniqueuse à la télévision. On me donne pas ma chance et je sais pas pourquoi. Mon intuition me dit, mon instinct me dit de regarder tous les soirs touche pas à mon poste. Peut-être parce que je suis à Paris, je sais pas. Mais ça me fait du bien. Ça me redonne un petit peu d'énergie de regarder touche pas à mon poste depuis hier en fait. Et je crois que j'ai besoin de ça. Tout à l'heure, j'étais tout près du studio Canal Factory. 15 minutes à peu près. Avec les ambulanciers, très sympa aussi.
Donc j'ai été dans un cabinet privé, comme je vous ai dit, pour passer l'IRM. Très très accueillant. Ça s'est super bien passé. Donc je vais arrêter de blablater, je vais attendre mon repas et je vais mettre touche pas à mon poste.